Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Ma voix cassée et moi-même sommes ravis de vous présenter aujourd'hui une Mazda MX-5 ND réalisée par Automobile à l'échelle 1/18e. Cette miniature-là, il y a pas mal de choses à en dire. Mais comme d'habitude, ce sera décomposé en 3 parties. Première partie, découverte en musique de la miniature. Deuxième partie, on retrace l'histoire de la MX-5 ND. Troisième partie, on décortique cette belle miniature parce que là encore, il y a pas mal de choses à en dire. Vous l'aurez compris, on commence en musique. C'est parti! Je l'évoquais en introduction, voici donc une Mazda MX-5 ND. Décomposons un petit peu ce nom. ND, ça signifie que c'est la 4e génération de Mazda MX-5. Avant, on avait la NA, la NB et enfin la NC. Et quant au nom MX-5, c'est tout simplement le nom du petit roadster japonais. À cette époque, à la fin des années 80, Mazda voulait produire une petite sportive qui soit véritablement la petite voiture fun du week-end, mais qui puisse également être utilisé facilement en semaine. Et pour ça, la MX-5 est construite autour d'un cahier des charges qui comprend 5 parties. Premier point, il faut que cette voiture-là soit légère. Parce qu'une voiture légère est généralement plus agile, mais elle est également moins onéreuse en entretien, comme en carburant. Ensuite, le deuxième point, il faut que cette voiture-là soit propulsion. Les roues arrière doivent être entraînées par le moteur. Il faut également qu'il y ait une répartition des masses absolue entre l'avant et l'arrière. 50% à l'avant, 50% à l'arrière. Quatrième point, il faut un petit moteur. Et cinquième point, un prix abordable. Parce que oui, ce modèle-là doit viser un public large, il faut donc que le prix soit adapté en conséquence. La MX-5NA se caractérisait notamment par ses phares pop-up, un appendice qui sera oublié dès la seconde génération en 1998. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des 3 premières versions car on aura l'occasion d'y revenir dans pas très longtemps. En 2015, Mazda a dévoilé la MX-5 ND. Spoiler, c'est elle. Un modèle qui reprend clairement les codes stylistiques de la première génération, notamment au niveau de l'arrière, mais également les formes, avec un long capot et une cellule habitacle largement reculée, tout en ayant des ailes superbement galbées. La MX-5 ND, elle déclenche plein de coups de cœur, d'autant plus qu'elle est présentée avec cette teinte, le Soul Red Crystal, pardonnez mon accent qui n'en est pas un. Et donc, ça lui donne clairement une gueule incroyable. On a également de tout petits phares qui sont bien positionnés vers l'avant et une ligne que je trouve clairement intemporelle. D'ailleurs, cette ligne-là, elle a bientôt 10 ans et je trouve qu'elle n'a clairement pas pris une ride. Pour autant, la MX-5 ND, c'est-à-dire cette génération-là, aura connu 2 restylages, mais ils seront relativement légers. De toute manière, il faut dire ce qu'il en est, cette voiture-là, elle est quand même super canon et elle n'a pas pris une ride. Il faut savoir également que la MX-5 ND, contrairement aux autres générations, elle a été développée conjointement avec une autre marque automobile, Fiat. En effet, Fiat voulait également reprendre un petit roadster à son compte, et c'était le cas avec la Fiat 124 Spider, qui a également connu une version sportive, l'Abarth 124. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'essayer aussi bien l'Abarth 124 GT que la Mazda MX-5 ND, et franchement, c'est 2 voitures que j'adore et qui sont vraiment très amusantes à conduire et un petit peu joueuses, tout en ayant 2 comportements routiers différents. Cette génération-là aura connu également 2 motorisations que l'on pouvait identifier assez facilement grâce à la taille des jantes. Si on avait des jantes en 17, on avait le petit moteur 1,5 litre de 131 chevaux, qui est très sympa. Et on avait également le 2 litres de 160 qui a évolué à 184 chevaux lors du premier restylage. Cette version-là bénéficie de jantes de 18 pouces et justement, c'est le modèle que je vous présente ici.
Cette MX-5 là, c'est un concentré de fun. Comme d'habitude, Mazda a opté à fond pour le style Kodo, qui vise notamment une approche basée sur l'humain. Et d'ailleurs, si vous avez déjà eu le plaisir de conduire une MX-5, vous avez sans doute remarqué que votre bras droit, une fois posé sur la console centrale, il tombe parfaitement au niveau du sélecteur de vitesse, ce qui fait que les mouvements sont très intuitifs et très fun. Et en fait, ça permet vraiment de se concentrer sur la conduite, tout en ayant une approche qui est assez sympa. Enfin, vraiment, les MX-5, c'est des voitures que j'aime beaucoup. C'est pas les plus sportives, mais c'est clairement une petite voiture fun et sympa. Et j'aime beaucoup. En plus, ça pèse moins d'1 tonne, ce qui est assez exceptionnel de nos jours. Maintenant, il faut savoir également que ce modèle-là, il a déjà existé chez iStory au 1/18e et Automobile l'a sorti dans son catalogue en mars 2022 au prix de 69,90 €. Et il s'agit d'un tirage limité et numéroté à 999 exemplaires seulement. Forcément, cette miniature-là a été prise d'assaut très vite et les prix se sont clairement envolés. Actuellement, on en trouve surtout dans la branche des 200 à 300 €, ce qui est quand même assez important. D'autant plus que Automobile n'a proposé actuellement aucun autre coloris. On a juste celle-ci, ce qui renforce encore le côté un petit peu collector. Maintenant, il faut qu'on parle de la miniature parce que là encore, c'est assez intéressant de la découvrir de plus près. Comme d'habitude, prenons le smartphone et analysons déjà cette face avant. Alors, au niveau de la face avant, justement, eh ben, c'est très joli. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est à quel point cette teinte est absolument superbe. On a bien une transcription qui a été faite. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que la peinture a été très bien rapportée. Le brillant est dosé juste comme il faut. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Le logo avant qui est en photo découpe, naturellement. On a également des phares qui sont très sympas, qui n'ont pas de point de fixation apparent, ou du moins, je ne les vois pas. Les écopes sont également bien rapportées, au même titre que la calandre. Calandre qui est d'ailleurs percée par endroits, ce qui renforce le réalisme. Enfin, vraiment, c'est une très bonne surprise. Ensuite, on notera qu'on a également une belle finesse au niveau des rétroviseurs qui sont bien ajustés, qui sont vraiment très beaux. On a également des jantes qui sont très très cool. Donc là, on est sur les jantes de 18 pouces. Et franchement, le rendu est bien. La mise en peinture est très propre. Le logo Mazda est bien rapporté. Et les étriers de frein sont également hautement fidèles. Ils sont positionnés vers l'arrière pour les roues avant et vers l'avant pour les roues arrière. C'est très sympa. Si on prend un petit peu de recul, on remarque que la ligne de caisse est également canon. Vraiment, j'aime beaucoup le travail qu'Automobile a fait. Le scan est très propre et la transcription des lignes est géniale. En plus, on remarque qu'on a également une très bonne prise de lumière, ce qui est vraiment très cool. Les catadioptres sont également bien rapportés. Là, encore une fois, ça va dans le sens du réalisme. Donc, une très bonne surprise. Au niveau de l'intérieur, eh ben, c'est plutôt pas mal aussi. Enfin, vraiment, c'est même très bien. Le volant est plutôt fidèle. On a les fonds de compteur qui sont bien rapportés. La console centrale est également plutôt jolie. On repère également le levier de vitesse, pardon, qui est très sympa. La planche de bord est jolie aussi. L'écran n'est pas imprimé, mais c'est pas très grave en soi. On a également le petit filet anti-remous. Si vous n'avez jamais roulé en cabriolet, vraiment, c'est l'accessoire à avoir. Sinon, c'est un enfer. Et au niveau des sièges, bah franchement, c'est pas mal aussi. Ils sont rapportés assez fidèlement. Enfin, vraiment, on a un intérieur qui est très joli, qui est très fin. Les matériaux sont plutôt pas mal. Enfin, non, vraiment, c'est une bonne surprise. Alors, je vais pas m'étaler hyper longuement sur l'habitacle parce que, bah, je pense avoir fait le tour quand même. Et puis, le visuel, je pense qu'il parle de lui-même. Mais, franchement, non, c'est assez joli ce que Auto a fait. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. On repère bien également les 3 commodos qui sont plutôt bien ajustés. Enfin, vraiment, ouais, c'est une pièce qui est très, très cool. Et puis, ce que j'aime bien dans une MX-5 ND, c'est qu'on conduit les jambes allongées. Et ça, en vrai, en matière de feeling, c'est carrément cool. Il faut savoir également que la MX-5, elle s'inspire des roadsters anglais d'antan. Et je trouve que, eh ben, clairement, même au niveau de la ligne, ça s'en ressent assez nettement. Ensuite, au niveau du châssis, alors, je l'évoquais, on est sur une pièce limitée à 999 exemplaires qui sont numérotés. La mienne étant la 157. On repère qu'on a également le silencieux arrière qui est plutôt pas mal. Et la ligne d'échappement qui a été rapportée également, ce qui est assez cool. Au niveau de l'arrière, décidément, ouais, cette vidéo n'est pas du tout dans le même ordre que d'habitude, mais c'est pas très grave. On a également des feux qui sont jolis. Alors moi, j'ai un petit point de fixation qui apparaît, mais bon, rien de bien méchant. Les plaques d'immatriculation, elles sont faites maison. Si vous voulez en commander, vous avez une fiche juste là.
On a également la double sortie d'échappement. Là, encore une fois, le niveau de fidélité est vraiment très très bon. Enfin, vraiment, ça fait vraiment une très belle pièce. Et on note également qu'on a les logos qui ont été bien rapportés en typographie. MX5 d'un côté, Skyactiv de l'autre. Skyactiv étant la dénomination des moteurs chez Mazda. Enfin, bref, c'est vraiment une miniature qui réserve de bonnes surprises. Vraiment, j'ai pas du tout à m'en plaindre, bien au contraire. Et donc, on va terminer cette petite vidéo, un peu plus courte que d'habitude, j'en conviens, par refaire tourner un petit peu le plateau, qui vient de dérailler. Voilà, ça va être mieux comme ça. Ah bah non. Bon, bah il n'y aura pas de plateau tournant, c'est pas très grave. Bon, toujours est-il que c'est une pièce qui est assez intéressante à avoir dans sa collection. La finition est vraiment très jolie. Automobile a vraiment bien rendu hommage à cette belle MX5. Donc si vous voulez l'acheter, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu compliqué de nos jours. Il faut prévoir un budget qui est quand même assez conséquent. Mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres alternatives. Je pense sincèrement que Automobile proposera d'autres déclinaisons. Bon, je vais faire le tournage manuel, hein, c'est pas très grave. Avec des coloris assez sympas qui avaient été proposés. Surtout que Mazda avait également fait des séries limitées. Donc je pense que ça pourrait aussi être intéressant de les retrouver, d'autant plus qu'il y a un réel engouement autour de ce modèle-là. Enfin bref, voilà, comme je vous l'ai dit, un budget de 200-250 €. Si vous trouvez à moins, vous avez beaucoup de chance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je n'en dis pas plus pour l'instant parce que tout simplement, je ne sais pas encore laquelle. J'en ai plusieurs au choix. Et prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!